Si on parle de billard, on pense souvent aux 8 billes ou aux 9 billes. Mais pour les puristes, le vrai test, le jeu qui sépare les amateurs des pros, c'est le 10 billes. C'est une discipline où l'adresse prime sur tout le reste et où la chance, elle n'a quasiment pas sa place. Alors prêt à découvrir ce qui en fait le défi ultime ? Au programme aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce jeu fascinant. On va commencer par voir pourquoi c'est un tel défi. Ensuite, on passera aux choses sérieuses, la mise en place et la casse. Puis, on plongera dans le cœur du jeu avec ses règles si particulières, ses stratégies et ses fautes à éviter. Et pour finir, on le comparera à son célèbre cousin, le 9 billes. C'est parti! D'abord, pourquoi le 10 billes a-t-il été créé ? Il est né d'une volonté très claire de la part des joueurs professionnels. Ils voulaient un jeu qui réduise au maximum le facteur chance, un jeu où seule la précision et la stratégie feraient la différence. Sur le papier, l'objectif a l'air simple. Il faut empocher les billes dans l'ordre, de la 1 à la 9 et finir par la 10. Facile, non ? En apparence seulement. Parce que chaque coup doit être parfaitement exécuté pour y arriver. La moindre erreur de placement, le moindre mauvais contact, et la partie peut basculer. Et tout commence, bien sûr, par la mise en place des billes. On pourrait croire que c'est une simple formalité, mais pas du tout. Dès cette étape, la rigueur est de mise. Voilà à quoi ressemble le rack du 10 billes. La disposition n'a rien d'anodin. Regardez bien, la bille numéro 1 est tout en haut du triangle, sur le point de replacement. C'est la première cible obligatoire. Et la bille 10, la plus importante, elle est protégée, en plein milieu du paquet. Ce n'est pas un hasard, c'est pour rendre la tâche plus complexe dès le départ. La casse, c'est le premier moment de vérité. Et les règles sont strictes. Il faut toucher la 1 en premier, et soit empocher une bille, soit faire en sorte qu'au moins 4 billes touchent une bande. Si on ne respecte pas ça, c'est une faute. Et une faute à la casse, c'est offrir un avantage énorme à son adversaire d'entrée de jeu. La pression est là, tout de suite. Et là, on touche à un point fondamental, une différence majeure avec d'autres jeux. Au 10 billes, il n'y a pas de victoire sur un coup de chance à la casse. Si par miracle, la bille 10 rentre, on la ressort et on la replace sur la table. Le jeu continue. Ici, c'est la construction qui est récompensée, pas le coup de bol. Ok, la casse est faite, maintenant le vrai duel stratégique commence. Et tout ce duel repose sur une règle centrale, une règle qui change absolument tout par rapport aux autres jeux. Et cette règle, c'est le coup annoncé. C'est le principe même du 10 billes. Avant chaque tir, on doit annoncer à voix haute quelle bille on va jouer et dans quelle poche on vise. Fini les coups chanceux qui rentrent par hasard, chaque empochage doit être le fruit d'une intention claire et précise. Du coup, le déroulement d'un tour est un vrai rituel. D'abord, on identifie la bille avec le plus petit numéro encore sur la table. Ensuite, on annonce son coup, la 2 dans le trou du coin, par exemple. On tire en touchant bien la 2 en premier. Si elle rentre là où on l'a dit, parfait, on continue de jouer. Sinon, le tour s'arrête et on passe la main. C'est simple, mais impitoyable. Alors, question logique, que se passe-t-il si d'autres billes tombent en même temps que celle annoncée ? Tant que le coup principal est réussi, c'est tout bonus. Les autres billes qui tombent par accident restent dans les poches. La seule exception, c'est la fameuse bille 10. Si elle est empochée prématurément, elle est replacée sur la table. Bon, on a les bases. Maintenant, rentrons dans les subtilités, la stratégie. Parce qu'au 10 billes, un bon coup n'est pas forcément un coup où on empoche une bille. Parfois, la meilleure attaque, c'est une bonne défense. Juste après la casse, il existe une option tactique unique, le push-out. Si la position est compliquée, on peut choisir de pousser la bille blanche n'importe où sur la table, sans aucune autre contrainte. Ensuite, c'est à l'adversaire de décider, soit il accepte de jouer depuis cette nouvelle position, soit il nous la redonne. C'est un vrai jeu psychologique qui s'installe. L'autre aspect crucial de la stratégie, c'est le jeu de défense ou safety. Parfois, la meilleure option n'est pas de tenter un empochage risqué, mais plutôt de jouer un coup pour laisser l'adversaire dans une situation impossible. On annonce défense, on effectue un contact légal et on essaie de cacher la bille à jouer, par exemple. C'est tout un art. Évidemment, qui dit règle dit faute. Et au 10 billes, une faute coûte très très cher. Toucher la mauvaise bille en premier, faire tomber la blanche ou ne toucher aucune bande après le contact, tout ça, c'est une faute. Et la sanction est terrible. L'adversaire a bille en main. Ça veut dire qu'il peut prendre la blanche et la placer absolument où il veut. C'est un avantage colossal qui mène souvent à la fin de la partie. Pour vraiment comprendre l'âme du 10 billes, rien de tel que de le comparer à son grand frère, le très populaire 9 billes. C'est en voyant les différences qu'on saisit ce qui le rend si unique. Et ça commence dès la mise en place. À gauche, on a le triangle compact et dense du 10 billes. À droite, le losange plus aéré du 9 billes. Rien que ce détail visuel nous dit quelque chose. Le 10 billes s'annonce comme un jeu plus fermé, plus difficile à ouvrir, plus tactique.
Ce tableau résume tout. Coup annoncé obligatoire aux 10 billes, ce qui élimine la chance, victoire possible sur la casse aux 9 billes, impossible aux 10. Forcément, ça donne deux jeux au caractère très différents. Le 9 billes est un sprint, rapide, agressif, où la chance joue un rôle. Le 10 billes, c'est un marathon. C'est plus lent, plus cérébral, plus stratégique. C'est la raison pour laquelle de nombreux pros le considèrent comme le test ultime. Le 10 billes ne teste pas seulement la capacité à empocher des billes. Il teste la patience, la vision du jeu, la capacité à construire une série de coups, à défendre. C'est un peu comme les échecs, mais sur un tapis vert. Alors, au final, le choix entre les deux dépend vraiment de ce qu'on recherche. L'adrénaline et la rapidité du 9 billes avec son lot d'imprévus, ou la profondeur tactique, le défi mental et la précision chirurgicale qu'exige le 10 billes. C'est une question de philosophie, à chacun de trouver son jeu.